Bonsoir à toutes et à tous. Mardi 10 juin, il est l'heure de l'info. Ce mardi matin, un événement tragique a secoué le collège Françoise Dolto à Nogent, en Haute-Marne. Une surveillante de 31 ans a été mortellement poignardée par un élève de 14 ans. On abordera les derniers éléments dans ce journal. Et ce drame est survenu lors d'un contrôle des sacs. Les forces de l'ordre intensifient ces opérations de sécurisation aux abords des établissements scolaires depuis des mois. Nous ferons un zoom sur ces dispositifs. L'ancien lycée agricole de droit, fermé en 2015, est en pleine transformation pour devenir un lieu de vie partagé et intergénérationnel. Près de 6 millions d'euros ont été investis. À seulement 21 ans, Phoebe Petitjean vient de décrocher le titre de vice-championne de France de twirling bâton. Une consécration pour la Haut-Marnaise après 16 ans d'entraînement acharné. Elle et sa coach seront notre invitée. Et je vous le disais, en titre, ce mardi, devant le collège Françoise Dolto à Nogent, une surveillante de 31 ans a été mortellement poignardée par un élève de 14 ans lors d'un contrôle des sacs par les gendarmes. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, s'est rendue sur place. L'événement a pris une ampleur nationale et remet en question la sécurité dans les établissements scolaires. Voici les derniers éléments avec Léo Martin et Lisa Wagner. Ce matin, l'impensable s'est produit à Nogent, dans cette petite ville de 3500 habitants. Vers 8h20, un collégien de 14 ans a poignardé une surveillante à plusieurs reprises devant l'établissement Françoise Dolto. Cet incident s'est déroulé alors qu'une fouille des sacs était organisée, un protocole régulièrement mené par les forces de l'ordre. Un gendarme a également été blessé lors de l'interpellation. Le suspect a été rapidement appréhendé et mis en examen. Dans l'établissement, les élèves ont été confinés jusqu'à 12h20 avant que leurs parents puissent les récupérer au compte-gouttes. Chez les 300 élèves, l'émotion est vive. Certains ont même assisté à cette scène choquante. Ils ont ouvert le portail, on se faisait fouiller par les gendarmes. Et à un moment, il y a un jeune, il a sorti un couteau et puis il a poignardé 4 ou 5 fois la surveillante. Du coup, après, la gendarmerie a essayé contrôler. Ils ont contrôlé la situation, ils ont embarqué le jeune. Le jeune, tu le connaissais personnellement ou pas personnellement? Non, mais des fois, il me parlait, il paraissait bizarre. Comment il paraissait bizarre un petit peu? Déjà, quand j'étais en 6e, il disait qu'il allait planter quelqu'un. Et du coup, Donc c'était devant l'entrée du collège à 8h20. Donc je suis rentré et j'ai regardé derrière moi, il y a eu un mouvement de foule, de précipitation. Des gens ont crié qu'une surveillante s'était fait poignarder, donc tout le monde a couru, on s'est précipité. On a été se réfugier à l'arrière du collège, donc dans l'endroit où dans les exercices qui de base sont faux, on va se réfugier là-bas et pour le coup c'était vrai, donc on a appliqué ce qui nous avait été appris. De 9h30 je dirais jusqu'à peut-être 13h, on a été confinés dans des salles, on a eu la possibilité d'aller manger à 12h30, donc on ne savait pas forcément ce qui se passait. Et on était surtout dans des salles pour se protéger. L'angoisse totale. On ne savait rien, on nous a dit, on ne nous a rien communiqué, on ne savait rien du tout. On ne savait pas du tout ce qui se passait. C'était une alarme qui nous a dit et après on a essayé de se cacher où on pouvait. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, s'est rendue sur les lieux vers 12h30. Elle a pu discuter longuement avec les élèves et les professeurs à l'intérieur du collège. C'est un jeune d'une famille dont les 2 parents travaillent, qui ne présentait pas de difficultés particulières, qui était ambassadeur harcèlement et ses professeurs sont totalement sidérés de ce qui a pu se produire. Monsieur le procureur, je ne sais pas s'il fallait ajouter. Oui, alors aujourd'hui nous sommes plus dans le temps de l'émotion que dans la restitution du processus d'enquête qui se poursuit actuellement. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'auteur est un collégien de 14 ans qui n'avait pas d'antécédent judiciaire. Alors le collégien avait fait l'objet en début d'année de 2 exclusions temporaires pour perturbation de la classe, mais depuis le mois de novembre, la principale nous le disait, ses professeurs le confirmaient, il n'y avait pas du tout de difficulté avec cet élève. Une minute de silence a été tenue à l'Assemblée nationale cet après-midi en hommage à la surveillante décédée. Elle s'appelait Mélanie et était maman d'un petit garçon de 4 ans. Pour le moment, l'enquête suit son cours. Certains élèves sont convoqués par la gendarmerie pour être auditionnés.
Le procureur de la République devrait s'exprimer dans les prochains jours. Et bien sûr, nous continuerons de vous tenir informés des derniers éléments. Un article live avec toutes les informations en direct est à retrouver sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Ce drame est survenu pendant une fouille des sacs menée par la gendarmerie ce mardi dans l'établissement scolaire. Selon les forces de l'ordre, ce contrôle était prévu de longue date. En avril dernier, nous avions suivi ce dispositif à Bar-le-Duc. Tous les élèves avaient été interpellés à la sortie des cours. Une opération déclenchée dans un contexte national tendu. C'était quelques jours après la mort d'un lycéen poignardé à Nantes. On fait le point ce soir sur ces nouvelles actions mises en place par les autorités. À la sortie de l'école, ce n'est pas les parents, mais bien les forces de l'ordre qui attendent les élèves. Une opération de sécurisation s'est tenue en avril devant le lycée professionnel Ligier-Richer de Bar-le-Duc. Organisée sous l'autorité du préfet, cette action conjointe aux forces de l'ordre, de l'éducation nationale et du parquet vise à assurer la tranquillité aux abords de l'établissement dans un contexte national marqué par le drame survenu à Nantes. Face à la recrudescence des violences au niveau national, une action vraiment résolue, coordonnée était vraiment indispensable. D'abord d'avoir une présence policière, une visibilité policière aux abords des établissements. C'est également un contrôle visuel des sacs à l'entrée, en sortie des établissements pour s'assurer que les élèves ne pénètrent pas dans l'enceinte de l'établissement avec une arme blanche ou des produits ou objets illicites. La sphère éducative reste vraiment un sanctuaire républicain au sein duquel la sécurité des enseignants et des élèves soit vraiment assurée. Monsieur, vous présentez le sac, vous n'avez pas de produits stupéfiants, bien dangereux? Les 180 élèves du lycée professionnel ont été contrôlés à la sortie avec des fouilles de sacs et des contrôles visuels. Une initiative jugée nécessaire par la proviseure, très concernée par la sécurité des élèves et du personnel. Je trouve que c'est très bien qu'il y ait une présence aussi devant l'établissement parce qu'il faut aussi que nos élèves sachent qu'on est là pour leur bien, pour leur santé. Ces contrôles de sacs sont régulièrement organisés sur le territoire dans le cadre de la circulaire Retailleau-Borne. Ces interventions aléatoires ont été mises en place après une rixe en mars qui avait provoqué la mort d'un jeune de 17 ans devant un lycée en Essonne. Le ministre de l'Intérieur avait alors promis davantage de dissuasion et de sanctions aux abords des établissements scolaires. En France, près de 6000 fouilles ont été réalisées sur un ensemble d'établissements depuis le début d'année. Tout autre chose, désormais, l'ancien lycée agricole de Rive-d'Erroise, bien connu de la plupart des habitants, a fermé ses portes en 2015. Depuis, des travaux de réhabilitation ont commencé en 2022. Un projet d'envergure pour cette friche de 4 hectares. Le lieu va devenir un habitat intergénérationnel, mais surtout un lieu de vie partagé. Une école, des appartements, un restaurant et même des écuries. Tout est fait pour attirer, comme nous le montre Léo Martin. C'est un établissement bien connu des Hauts-Marnais et des agriculteurs. L'ancien lycée agricole de Droit, fermé en 2015, fait peau neuve. Depuis 2022, un vaste chantier de réhabilitation a été entrepris par la mairie. Un projet de près de 6 millions d'euros, subventionné par plusieurs organismes institutionnels et quelques entreprises. Cet terrain de plusieurs hectares va accueillir 20 appartements, dont la moitié vont être pour des personnes de plus de 65 ans. Une chambre d'amis sera également mise à disposition pour permettre aux résidents de recevoir leurs proches et de les loger. Une nouvelle école ou encore un restaurant. Ce chantier doit permettre de créer un lieu de vie partagé, une première dans le département haut-marnais. Le constat de départ et le besoin des habitants, c'était de dire nous on veut rester vieillir ici, mais on ne veut pas se retrouver seul dans notre vieille ferme trop grande ou dans un appartement mal isolé. On a envie de se retrouver dans des appartements confortables et puis de pouvoir avoir une vie sociale. Et là en fait la vie sociale elle est sur le site puisque vous pouvez... en vous mettant sur votre balcon, voir les enfants jouer dans la cour d'école. Vous pouvez aller manger au restaurant où vous allez croiser les enfants qui justement font cantine à l'école. Vous pouvez aller derrière où il y a des jardins partagés, un verger partagé. Donc l'idée c'est ça, c'est de dire on est chez soi, mais on n'est pas seul. Si on veut, on sort de notre appartement et on rencontre des gens. Dans les quelques hectares derrière les habitations, des projets environnementaux ont été réalisés pour répondre au mieux aux attentes des habitants. Des arbres ou encore des vergers ont été plantés. D'autres projets devraient voir le jour pour améliorer le quotidien des futurs résidents. Puis dans les 4 hectares, on va faire un chemin qui permettra de déambuler un petit peu dans le parc de 4 hectares. Et puis il y a une sortie du lycée qui est de l'autre côté là-bas, au nord. Et on pourrait revenir sur le lycée agricole en faisant le tour par le village. Ça pourrait faire une petite balade sympa.
Oui, on n'était pas là pour tout démolir, ça c'est clair, ni tout arracher. Donc au contraire, on laisse la prairie derrière. Bon, si quelqu'un veut venir avec un cheval, il y a une écurie parce que l'école avait une section équine, donc l'écurie est restée là-haut. Donc il y a quelqu'un qui peut arriver avec un cheval et puis prendre un logement ici. Donc ça serait bien. L'école est aussi au cœur du projet intergénérationnel. L'ancienne était trop petite, alors dans celle-ci, 4 nouvelles salles de classe attendent les dernières fournitures et les élèves pourront fouler pour la première fois ces salles à la rentrée prochaine. Dans le village de Droit, les habitants ont aussi leur mot à dire sur ce projet qui a été réalisé en concertation avec la mairie. En tout cas, je représente les habitants qui ont participé très activement à ce projet en indiquant au maire ce qu'il voulait pour cet habitat partagé et ce qu'il ne voulait pas. Donc être que entre vieux, ça c'était exclu. D'où l'idée de partager ces 20 logements en 10 logements pour les seniors et 10 pour n'importe qui et notamment des jeunes. Voilà, ça va être un renouveau, puis ça va apporter des gens nouveaux, des personnes qui vont s'installer, qui aujourd'hui ne sont pas dans le village. Donc oui, ça va être un renouveau pour le village. Voilà. 2 autres bâtiments ne sont pas encore rénovés, mais cette ancienne grange devrait peut-être faire l'objet d'une salle dédiée à la culture et d'exposition. Les travaux seront finis d'ici au mois de juillet. Pour le moment, 3 appartements ont déjà trouvé preneur. Phoebe Petitjean a 21 ans, elle vient tout juste de décrocher le titre de vice-championne de France 2025 en solo senior N2, c'était en twirling, une performance exceptionnelle pour cette jeune femme qui s'entraîne avec rigueur depuis 16 ans et à ses côtés, celle sans qui rien ne serait possible, son entraîneur et responsable technique du slow twirling de Bettencourt-la-Ferrée. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors Phoebe, je commence tout de suite par vous, félicitations d'abord pour ce titre. On imagine l'émotion que vous ressentez, comment ça s'est passé sur place? Racontez-nous un petit peu ce que vous avez ressenti le jour où on vous a dit vous êtes vice-championne. Ça a été une immense fierté, surtout que je ne m'y attendais pas. Et ça a été une grande récompense pour tout le travail qui a été effectué avec Florence du coup. Et j'en suis vraiment très reconnaissante et je suis très fière. Alors justement, cette fierté, j'imagine que vous l'avez ressentie, vous, bien spectatrice, sûr. Vous avez vu votre championne sacrée. Qu'est-ce qu'on ressent en tant que coach? En tant que coach, c'est comme a dit Phoebe, une très très grande fierté. Il y a eu énormément de travail, donc du coup, on se dit enfin, on est arrivé au bout. C'est la récompense finale. Tout à fait. Vous en parlez du travail et j'ai l'impression que les dernières semaines ont été particulièrement intenses. Comment on se prépare à ça? Quelles sont un petit peu les journées ou les semaines type pour une athlète? Personnellement, ma préparation en fait a été intense parce que j'étais présente en solo, duo et en équipe. Donc du coup, j'ai dû fournir un travail encore plus fort et encore plus intense que sur les autres entraînements. Et c'est des entraînements tous les jours et j'ai répété mes mouvements, je pense, des centaines et des centaines de fois pour essayer qu'ils soient parfaits le jour de la finale. Alors quand vous êtes présente comme ça sur 3 chorégraphies, vous devez apprendre 3 chorégraphies différentes, c'est ça? Oui. C'est des chorégraphies qu'on connaît depuis septembre, donc ça va. Mais ouais. Vous avez pu les répéter un petit peu. Oui. Quelles étaient selon vous les clés, en tout cas les points à travailler pour être sûr d'obtenir un titre sur ces championnats? Alors, du travail, de la rigueur, beaucoup d'écoute aussi, puisque, comme l'a dit Phoebe, c'est du travail au millimètre pour essayer de faire une prestation parfaite. Donc, on a beaucoup échangé toutes les deux. On a même fonctionné, puisque quand elle nous dit travail journalier, on n'avait pas un gymnase tous les jours. Donc, elle travaillait chez elle, dans son jardin. Et donc, c'était des vidéos que j'avais tous les jours et que je corrigeais au fur et à mesure. Voilà. Justement, ces vidéos, on les voit passer, ça c'est votre performance. Quelle a été, alors vous le disiez, rigueur, ça fait depuis 16 ans que vous vous entraînez et vous avez déjà quand même un petit palmarès, et je rappelle notamment le championne de France junior en 2019. Pour vous, quels ont été les défis et les ajustements que vous avez dû faire? Parce que là, c'est plus le même niveau, vous êtes passé de junior à senior. Oui, c'est ça. Surtout qu'en plus, suite à mon titre de championne de France, on a eu les 2 années de Covid. Donc 2 années où j'ai pas spécialement énormément travaillé, donc du coup ça a été très compliqué de revenir à niveau et surtout dans une catégorie senior. Mais du coup les ajustements, je les ai beaucoup fait avec Flo. C'est elle qui m'a beaucoup aidée, surtout sur le mental, aux entraînements, et qui m'a beaucoup poussée, et c'est grâce à elle si j'ai réussi à avoir ce titre. La clé, c'est le mental? La clé est le mental, oui. Le travail et le mental, oui, bien sûr. C'est toujours difficile en compétition quand elle se retrouve devant un jury, devant un public, surtout là en finale, c'est quand même toute la France qui est là. Il y a la télé aussi.
puisque ça passe sur YouTube, en direct également les finales. Donc oui, on travaille beaucoup le mental. La pression, savoir gérer, garder son sang-froid. C'est ça. Donc on a même eu, on a travaillé, on a fait un peu de sophrologie. Moi, je suis très à l'écoute, surtout le jour de la compétition. Je suis très à l'écoute des athlètes, parce que chaque athlète est différent. Donc, il faut arriver à leur enlever un maximum de stress avant de rentrer sur le praticable. Phoebe, c'est quoi qui marche? Moi, c'est surtout la respiration, parce que je doute énormément avant de passer. Et Flo, elle sait me faire respirer, ça me permet de me canaliser, puis après, je suis lancée. Vous l'appelez Flo, c'est un peu votre deuxième moment, j'ai envie de dire, c'est ma deuxième maman. 16 ans de cohabitation. C'est ça. C'est ça. Alors justement, la deuxième maman, elle a dû travailler l'aspect technique, mais artistique surtout. Qu'est-ce qui pèse dans la balance devant les juges? Alors, la technique, c'est indispensable, puisqu'elles sont notées sur la technique, mais également sur l'artistique. Phoebe, c'est un de ses points forts. Cette année, donc, elle avait une musique, c'était une version de « Je suis malade ». Donc, c'est ce qui a, je pense, fait aussi pencher la balance, puisque sur le praticable, elle se livre vraiment, et c'est une des clés de sa réussite, puisque artistiquement, elle a eu, alors pas en finale, mais en demi-finale, elle a quand même eu la note de 9,9 sur 10. D'accord. Donc, qui est une note exceptionnelle. Mais j'imagine qu'on ne la voit pas tous les jours, cette note. Non, moi celle-là, je ne l'ai jamais vue. En 40 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Donc vous la garderez bien en tête, ce sera le record à battre du coup, Phoebe, pour les prochains. Alors, vous le disiez, le touyer un bâton, c'est une discipline où il y a de la précision, effectivement, il y a de l'artistique, mais quel est selon vous l'aspect qu'il faut travailler au début quand on commence? Là, je parle pour les jeunes qui souhaitent bientôt s'inscrire, peut-être. Selon vous, quels sont les créneaux sur lesquels il faut aller au départ? Les créneaux d'entraînement chez nous se font le jeudi soir de 18h à 20h. Et c'est artistique et c'est les deux. En fait, à chaque fois, on travaille et de l'artistique, de la gym aussi, parce qu'il faut savoir que dans les programmes qu'on présente, il y a aussi de la gym, des roues, des grands jetés, des choses comme ça. Et on prévoit aussi le maniement du bâton, parce que souvent les enfants viennent pour ça. Pour vous, on commence par quoi quand on est jeune et qu'on veut se lancer dans le touring? Avoir un petit peu de motivation, aimer le sport artistique, parce que ça reste un sport artistique, et puis avec beaucoup de, je dirais, avec du courage, un peu de patience aussi, parce que c'est un sport qui est difficile et qui, pour pouvoir arriver à un niveau comme Phoebe, c'est pas en 2 ans de pratique qu'on y arrivera. Il faut véritablement de nombreuses années pour arriver à attraper un niveau, comme on dit, et réussir, mais quand on veut, on peut. Et justement, c'est accessible à tous. Je termine rapidement parce qu'il nous reste quelques secondes. Quelle est la suite pour vous, Phoebe? Et puis même Florent, j'imagine que vous allez continuer à accompagner. Oui, toujours accompagnée de Florence. L'année prochaine, du coup, je me représente en solo, mais dans la filière du dessus, parce que lorsqu'on monte sur le podium aux France, on doit aller sur la filière N. Donc voilà. Prochaine étape. C'est ça. Vous préparez déjà, j'imagine? Oui. Oui, on est déjà dans la nouvelle saison. On commence déjà à rechercher tout ce qui est musique et commencer le montage des chorégraphies. Ouais. On vous souhaite bon courage en tout cas. Et puis on va suivre ça de très près. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.